Salam alaikum la famille. Bien ou quoi l'ami? Salut tout le monde, c'est Nazer au 6 bis. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Jazz GLC et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille. Bien ou quoi la mif? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux gens qui ne sont pas musulmans qui nous suivent. Parce que salam alaikum est une phrase de paix mondiale internationale. Mais il y en a, ils préfèrent qu'on leur dise bonjour. Bah bonjour à vous, on vous oublie pas mes petits loulous. La famille, j'ai reçu un message d'une femme qui m'a dit le loup et tout, je t'aime bien, je te suis et tout. Mais franchement, rigoler sur la vidéo de Jazz quand elle pleure, ça se fait pas trop. Voilà, quand c'est bien, je te le dis, mais quand c'est pas bien, je te le dis aussi. Il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi sur certains trucs. Encore heureux que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur tout. C'est quand même, tu vois, je suis pas un gourou. Mais je vais te répondre. Je vais te répondre. Et tu vas vite comprendre mon point de vue. Donc, mademoiselle ou madame, je vais vous répondre. En fait, le truc, c'est quoi? Je me réjouis pas de voir pleurer une femme, que ce soit Jazz ou n'importe qui. Mais c'est en fait le comportement de ces gens-là. Il y a des gens sur Terre, en France, tu vois, à vos voisins, il y a des gens qui souffrent vraiment. Il y a des gens, par exemple, tu vois, qui élèvent seuls des enfants handicapés. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur corps. Il y a des gens qui ont des maladies graves. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup souffert dans leur vie. Mais quand je vous dis souffert, il y a des gens qui souffrent vraiment. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que ces gens-là, ils se plaignent pas. On les entend jamais. Voilà, on les entend jamais. Donc, quand tu as un comportement arrogant, hautain, égoïste, que tu gonfles le torse, que tu emmerdes tout le monde parce que tu as de l'argent et que c'est beaucoup le comportement de certains influenceurs et influenceuses, et une fois qu'ils commencent à avoir des petits soucis, ils reviennent tous avec ce type de vidéo. Oh, je suis désolé, oh, je fais tant de mal. Tu vois, c'est toujours les gens de télé-réalité, ils ont tous le même comportement. Quand ils gagnent un peu de sous, ils se prennent pour les rois du monde, ils emmerdent, ils chient sur la gueule de tout le monde. Ouais, je t'emmerde, je gagne du fric. Ouais, et alors, ouais, j'achète des sacs à main 50 000, ouais. Ça prend des liasses d'argent, ça te les jette sur Snap dans la gueule et tout. Et ces gens-là, on devrait avoir de la pitié pour eux le jour où ils ont un coup de blues. Le jour où ils nous disent « Ah, je suis désolé d'avoir sucé Thibaut en public. Oh, je vous ai fait tellement de mal. » Mais je m'en bats les couilles en fait. C'est pas que j'ai pas de cœur. Voilà, franchement, sans prétention, je pense être quelqu'un qui a vraiment du cœur. Mais honnêtement, ces gens-là ne me font absolument... Je m'en bats les couilles en fait. Ça me touche absolument pas parce que je sais qu'il y a des gens dans la vie de tous les jours. J'ai des exemples devant moi, j'ai des exemples sur les réseaux sociaux. Des gens qui souffrent vraiment et je connais la situation de ces gens-là et ces gens-là ne se sont jamais plaints. Donc excusez-moi de les emmerder en fait, c'est juste ça. Et encore une fois, la famille, c'est pas question d'argent. T'as des gens qui sont très riches, qui ont des activités de riches, qui ont des maisons à 20 millions, qui achètent des sacs à main à 200 000, qui conduisent des voitures à 500 000 et qui mangent dans des restaurants à 4 000, 5 000, mais qui respectent les gens. Tu vois, ils gonflent pas le torse, ils te regardent pas de haut en bas comme si t'étais la dernière des merdes, malgré qu'ils sont millionnaires et qu'ils ont un train de vie et une vie de millionnaire. Mais ils respectent les gens en tant qu'être humain. Mais quand tu commences à faire un peu de sous, que tu fais des clips et que tu jettes de l'argent partout, que tu dis t'as même pas de salaire à ma fille, vous êtes des clochards, on fait notre bête live et tout, et que tu reviens après avec un enjoliveur qui te manque dans l'œil et nous dit excuse-nous de nous en battre les couilles. Excuse-nous quoi. Merde. Quand même. Donc voilà la famille, si vous voulez que les gens ils vous respectent. Après si quelqu'un ne vous respecte pas, ne respectez pas cette personne, ça vous avez tout à fait raison. Mais voilà, que tu sois riche, pauvre, homme, femme, quelle que soit ta religion ou ton origine ethnique, respecte les gens, tu vois. Bonjour, au revoir, t'es pas plus haut que moi, je suis pas plus haut que toi. Qui que tu sois directeur, ce que tu veux, des milliardaires, smicards, on s'en bat les couilles en fait. On est tous des êtres humains avec des yeux, un nez, on respire, hamdoullah, on est en bonne santé. Donc tu vois, respectez les gens, c'est important. Si vous voulez que les gens ils vous respectent, respectez les gens. On respecte ceux qui sont et qui respectent. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Le loup de la street, tout simplement. Le loup vision sur Snapchat. Voilà, avec son avis personnel.
Voilà. Après, moi, mon avis, il est plus nuancé, il est plus différent, on va dire, parce que il y a même des riches qui se sont suicidés, malheureusement. Malheureusement, il y a même des riches qui souffrent. Ils ont beau avoir de l'argent, mais tu peux pas acheter certaines choses. Tu peux pas acheter la santé, par exemple. Tu peux pas acheter la santé. Tu peux pas la santé morale, mentale, physique, psychologique. Donc, quand je repense à cette youtubeuse, comment elle s'appelait déjà? Elle faisait des vidéos avec ses enfants et qu'elle a fini par se suicider, ça fait mal au cœur. Pourtant, elle avait une bête de villa avec 15 pièces dedans, 4 enfants, magnifiques et tout. Et ou ce youtubeur qui avait plus de 100 000 abonnés, qui avait été partagé par Squeezie, tout ça. Putain, j'ai pas les noms en tête là. J'ai plus les noms en tête. Qui est celui qui avait été partagé. C'est sur la chaîne NasGamer06. J'avais fait des vidéos là-dessus, NasGamer06, NasVap et NRP06. Sa femme l'avait quitté, il s'est suicidé en moto. C'est c'est quand même voilà, déjà les réseaux sociaux, si vous avez des antécédents dépressifs, s'il vous plaît, évitez, passez votre chemin. Il y a des tas d'autres manières de faire de l'argent, tout ça. Donc les dépressifs, je leur déconseille parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu aussi et ils ont beau avoir beaucoup d'abonnés, faire rentrer de l'argent, connaître les célébrités, avoir le bras long, tout ça. Si tu as une détresse psychologique, c'est pas l'argent qui va faire quoi que ce soit. C'est vrai que les gens qui sont en souffrance, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui mangent pas de la viande de tous les jours, ils en mangent une fois par semaine, carrément, ça existe. Des gens qui sont dans la rue, des gens, oui. Oui, mais voilà. Enfin. Voilà, c'était la story en tout cas du loup de la street. Il a dit son avis, j'ai dit mon avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires que je lirai. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis.